Amis téléspectateurs, émission Plus Vérité, c'est vraiment avec un pile plaisir pour nous venir présenter émission ça à journée aujourd'hui. Qu'elle nous était vraiment chaud pour nous venir présenter. Dans place spéciale émission ça à aujourd'hui, nous venons présenter un étudiant finissant en théologie islamique. Ou connaît tout travail émission Plus Vérité était fait sur affaire question musulmans en Haïti déjà. Nous présenter toute une série d'émissions qui parlait des présences sur des travaux qu'il a fait sur le terrain. Cependant, les mêmes choses à apporter des précisions précises pour eux-mêmes. Une série de précisions que, quelle que soit la religion, même si c'est vaudouisant, même si c'est catholique, même si c'est chrétien, quel que soit l'évangile, quelle que soit la religion, c'est extrêmement important. Pas gain en pile cadre comme ça en dedans pays. Monde vraiment qui étudie théologie islamique, c'est lui-même qui va apporter toute dernière précision et nous croyons que si vous tendez, vous apprendre une bagaille quand même. Mais tout d'abord, avant de nous présenter l'invité, avant de nous quitter ensemble avec l'invité, nous avons rappelé que dans l'émission passée, nous avons dit que c'est l'État haïtien qui a organisé le voyage pour les gens qui ont un problème dans le pays, la Turquie. Mais nous avons dit que c'est vrai que c'est l'État haïtien qui baille l'autorisation, mais l'entité effectivement qui a fait toute logistique là, ensemble avec l'État haïtien, c'est OIM. OIM, c'est Organisation internationale des migrants. C'est lui-même dans le pays, la Turquie, quel que soit le monde qui a une difficulté, il est capable de contacter et il a fait toute mise en place pour être capable de permettre que vous retournez en Haïti. Nous avons quitté le numéro OIM avec toute adresse électronique dans le pays la Turquie qui est capable de contacter si vous avez une difficulté, comme ça ou même vous capable de faciliter pour capable retourner en Haïti. Mais oui, nous rappelons que jusqu'à présent, les situations gagnent en pile frais qui pas fin tellement bon passer ça dans le pays la Turquie. Dans le moment où on a parlé là, la Turquie pas représenter une destination qui est fiable pour nous capable de pour nous-mêmes et haïtiens. Si on a une nécessité ou une urgence pour quitter le pays d'Haïti, nous avons toujours encouragé dans le pays d'Amérique du Sud, quitter le Brésil, quitter le pays la Chili, nous sommes capables de en attendant, représenter une option qui est beaucoup plus fiable. Surtout le Brésil. Le Brésil, nous sommes capables de dans le mois qui va venir là, le 2 octobre, qui va gagner élection côté tout sondage bail qui effectivement c'est le président Lula qui a pile possibilité pour retourner président. Et nous connaissons qui travaille Lula qui fait au Brésil, ça veut dire que il y a pile possibilité avec Rive Lula pour bagaille encore améliorer malgré ça pas plus mal parce que ça pour frère qui intéressé à aller au Brésil ou bien qui déjà à vivre au Brésil. Si vous tombez en pas saison, plutôt nous aller un côté plus ou moins nous connaît qui ont si j'en suis sûr côté nous pas bien en pile difficulté réellement pour capable légaliser. Ça a bien fait nous mal jusqu'à présent. Il y a une agence, il y a un monde jusqu'à présent qui toujours apprend comme dans les mondes, qui offre voyage pour y aller vivre dans le pays de la Turquie. Mais il faut que nous t'expliquons ça déjà, donner, nous changer, bagaille pas facile du tout, pour frères qui vivent dans le pays de la Turquie. Sans perdre de temps, nous avons ensemble avec l'invité, nous souhaitons que vous tendez, nous souhaitons que vous appreniez nos bagailles. Warren nous, mille merci, c'est nous-mêmes qui permettent l'émission Plus Vérité d'arriver jusque-là. Pas décourager, toujours inviter nos amis, une famille, émission Plus Vérité, son famille Cap Grandier. Déjà, nous souhaitons bonne écoute, on nous apprend ensemble avec étudiants finissant théologie islamique. Merci. Et nous avons ensemble avec nous Abdul Aziz, qui est un étudiant en théologie islamique, qui pourra partager certaines idées ensemble avec nous. Monsieur Abdul Aziz, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Renaud. C'est un plaisir pour moi pour m'avoir sur le plateau là, pour nous venir parler de spiritualité, de religion et surtout de l'islam, qui sont une religion monothéiste. Et je suis bien content d'avoir, c'est un plaisir, pour nous partager quelques idées, quelques connaissances, surtout avec l'internaute. C'est un plaisir pour moi. OK. Et il y a une première question que nous avons posée, M. Aziz.
c'est qui est-ce qui est un musulman même? Qui est le monde qui est musulman? Qui est-ce un musulman? Ok. Premièrement, on peut dire un musulman, c'est un être qui soumet totalement à la volonté de Dieu. Totalement. Et soumission, ça, les traduit par l'adoration d'un seul Dieu. Parce que si on doit soumettre à bon Dieu, c'est la qui créé là, il faut que on adore. Parce que dans l'islam, nous croyons que l'objectif premier que Allah a créé nous-mêmes en tant qu'être, c'est pour nous adorer. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas manger, boire, faire l'autre bagage, etc. Parce que nous faisons de chair et d'os. Donc, nous sommes obligés de manger. C'est pour ça que les croyants, avant de manger, qui ça fait? Ils adorent. Et remercier mon Dieu. Donc, premier objectif, nous, ici, là, c'est pour nous adorer. Parce que bon Dieu fait toute bagage pour gloire. Donc, dans toute activité qu'on fait, ou pour aller dans le travail, ou prier bon Dieu. Ou pour aller dormir, ou prier bon Dieu. Donc, adoration à Dieu vient avant toute bagaille, même si nous avons besoin de l'autre bagaille et tout. Donc, en musulman, c'est ça. Si on être, on va dire un monde, on dit on être parce que ce n'est pas seul nous-mêmes qui adorons bon Dieu. Esprit a adoré bon Dieu, ange a adoré bon Dieu. Donc, soumission totale, ça, c'est lui-même qui pourra le faire que ou suivre le commandement bon Dieu. Parce que soit suivre le commandement, soit nous soumettre à Dieu, on ne va pas faire pas. Et comment on peut faire qu'on ait volonté bon Dieu? Ça bon Dieu veut. C'est à travers le livre révélé. À travers le livre révélé, on dit mais ça le remet, mais ça le déteste. Et au même en tant que croyant, on fait effort, musulman doit faire effort pour le mettre en application, ça bon Dieu remet, ça le veut. Et puis éloigner chaque jour qui passe de ça bon Dieu déteste. Donc là, on vient son musulman parce que être musulman, c'est être soumis totalement à Dieu. Donc si on est qui, dans la société à tout, qui a ordonné le convenable et condamné le blâmable. Même Jean, bon Dieu, bail prophète pour transmettre avec nous-mêmes. Donc être musulman, c'est ça. Et par cette définition, on a dit que, contrairement avec ça, un peu le monde pensait, donc Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le premier musulman. Abraham était musulman. Parce que être musulman, c'est pas comme si on dit m'entraîner dans l'islam en tant que tel. Mais on a fait volonté bon Dieu et qui a accepté le messager bon Dieu de Adam, alayhi salam, avec le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est musulman. Qui genre, une journée aux musulmans, comment commencer? Comment aux musulmans passent une journée, généralement? Les recommander d'après principe, d'après... Ok. Et normalement, journée aux musulmans commence avec adoration. Et il termine par adoration. Premièrement, il y a 5 prières qui sont obligatoires. 5 prières qui sont obligatoires. Et obligation ça, l'on pas fait ou péché. Donc, le musulman n'a pas prié l'idée dit comme si et je dis pas prier. Il y a 5 prières qui sont obligatoires. Qu'à aller tout qu'à faire 10, 15 selon foi, selon disponibilité ou selon temps. Mais il y a 5 qui sont obligatoires. Première, c'est prière avant le lever du soleil. Crier le fajr. Avant le soleil à lever, au lever au prier. C'est une première prière qui est obligatoire. La première prière obligatoire. Deuxièmement, c'est Zuhur. Zuhur, là, le fait dans l'intervalle, côté que le soleil là, a quitté zénith, la frontière inclinée tout petit. Ok, laisse ouais que l'ombrage n'est pas totalement bas, c'est pas bien l'heure. Et puis voilà, la frontière inclinée, là, c'est au café prière ça. Troisième prière, qui c'est Asr. Asr, on fait lui avant coucher soleil là. OK? Non, moment que l'ombrage sur un côté où elle fait presque 2 fois la longueur. Et puis, quatrième prière, c'est Maghrib. OK? Le soleil là, à peine finale. Pour qu'on finisse totalement fait noir net. OK? Où le soleil là finale. Ou bien l'impression c'est presque même gel pour le jour. Vous pouvez remarquer ça peut-être. C'est quatrième et puis cinquième prière, c'est Isha. Après prière ça, on va dormir.
ou qu'à faire l'autre activité autour, mais c'est pas une obligation comme si qu'on fait une prière ou toi le dormir. Donc, en dehors de prière, ça, un musulman règle toute activité normalement dans le travail, il fait toute activité normalement. Mais si par exemple, il y a des contraintes qui empêchent le faire prière, ça, est-ce qu'il y a des sanctions ou bien qui ça capable passer? Il y a dans le travail, il n'est pas capable, il n'a pas une autorisation pour la prière, comment? Et musulman, il bénéficie de miséricorde bon Dieu. Dieu très miséricordieux, tout miséricordieux. Nous pas Dieu tant que son on qui gon bâton, cap calo qui porte bagay. Il est très miséricordieux. Par exemple, si nous travail dans un lieu qui pas qu'à faire prière, pas faire la prière. Mais faut m'assurer que prière ça m'a fait. Je peux faire non l'heure qui dépasse, mais faut me faire prière quand même avec intention. Intention par exemple, je pas faire prière zoul. Et puis, parce que nous sommes en position, soit nous sommes en voyage, nous sommes dans la machine, nous sommes dans la machine, nous sommes à l'aise. OK? Les gens arrivent là, avant de faire prière à celle-là, OK? Il y a plus divergence d'opinion sur ça. On fait l'avant, après on fait l'autre prière. Donc, ce n'est pas tant qu'on sous pas prier, c'est volontairement. Si vous ne pas prier volontairement, ça veut dire que vous ne pas faire prière pendant que vous êtes disponible et disposé pour faire. Là, sont l'autre bagaille. OK. Et si je bien comprends, ça veut dire que chaque prière, ça a une caractéristique. Et parce qu'on dit non, capable de faire une, après ça fait l'autre là. Ça veut dire que chaque prière, ça a une caractéristique bien définie, pas vrai? Non. Est-ce que je peux dire une caractéristique bien définie? Parce qu'à travers la prière, qui ça nous fait, c'est adoration. 5 prières, c'est façon pour nous rapprocher nous du Créateur là. Parce que dans le Saint-Coran, il est écrit que c'est là nous prosterner, nous plus près Créateur, nous-mêmes, même si Créateur a toujours près nous-mêmes. Ouais, nuance là. Créateur a toujours près nous, mais nous-mêmes, nous rapprocher nous de lui, là nous prosterner. Donc, objectif même prière, c'est premièrement, après chaque prière, vous devez penser tête pour venir meilleur qu'avant. Pensez si vous avez fait mal pendant la journée, si vous avez une altercation ensemble avec un monde, si comporté avec un monde qui pas réfléchir, faire une rétrospection avant l'autre prière pour comporter. Donc, c'est une sorte de rappel prière, c'est une sorte de purification. Tout. Mais toute prière a la même importance. Je ne peux pas dire que je ne peux pas faire prière ça, je ne peux pas faire prière ça. Il y a une qui est plus important que l'autre. OK. Bon. Et question que je me pose c'est qui côté causé l'islam ça a sorti parce que pas bien entendu c'est vous-même qui inventé c'est qui côté ou bien c'est en Haïti mais qui côté le sorti même qui côté causé l'islam ça a sorti. OK. Et normalement nous les musulmans nous remontons croyance pratique l'islam à Abraham. Et Abraham pas seulement et je dit patriarche de l'islam, juif est considéré en tant que patriarche tout. Chrétien, et ça faut parler dans les 3 religions monothéistes, ils considèrent Abraham comme le père de la foi. Donc Abraham c'était un musulman. Parce que musulman veut dire, je peux rappeler que il y a un monde qui soumet totalement à Dieu. Ça veut dire les grandes difficultés, c'est bon Dieu le relais avant. Avant de faire n'importe l'autre bagaille, c'est bon Dieu le avant. Donc, il remonte à Abraham. Abraham qui était 2 petites, il était fait ensemble avec Agar, qui s'était servante, et il était fait ensemble avec Sarah. Sarah, dans un premier temps, il n'a pas de enfanter. Bon Dieu te permet à Abraham d'aller dans une relation sexuelle. Si bon Dieu permet ton bagage, c'est légal. C'est bon Dieu qui décide de tout bagage. D'accord? Bien sûr. Et il te permet de faire un petit monde avec Agar. Là, c'est Ismaël. Ismaël pour avoir naissance avec le peuple arabe. C'est descendant, donc, dans un premier temps, on relie les Ismaélites. OK? Par la suite, après plusieurs générations arabes, mais c'est les descendants d'Ismaël. L'autre petite que Abraham a fait avec Sarah, il pour avoir naissance avec le peuple juif là. OK? C'est les Israélites.
Abraham te demandé bon Dieu en bagaille. Il dit que fait de descendants lui des soumis. Même Jésus lui-même il soumet totalement à Dieu, fait de descendants lui des soumis. Donc Arabes et Israéliens ou du moins Ismaélites avec Israélites, c'est deux peuples frères. C'est descendants d'Abraham. C'est petit Abraham. OK? Bon côté Israélite, Allah Ta'ala t'es toujours voué des prophètes pour qui ramener vers le droit chemin, les oublier qui est qui ça doit faire. Dans l'optique ça, vous voyez plusieurs prophètes, Noé passé et ou bien Moïse, ou bien David, ou bien Jésus, que la paix de Dieu soit sur eux. OK, c'est prophète de Dieu. Mais pour descendants et Abraham, bon côté Ismaël, il pas jamais voyé un prophète. OK, ça devient fait que Arabe dans un premier temps, il était écarté totalement de Dieu en tant que descendant d'Abraham. Parce qu'il n'y a pas de jamais joindre un guide. Parce que pour faire c'est des guides. Pour venir dire peuple là, nous devons adorer un seul Dieu. Même Jean, Jésus te dit, peuple Israël là, que, ô Israël, le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, peuple arabe là, lui-même, il ne va jamais recevoir un message. Il ne va jamais recevoir un messager. Donc, il va vivre, il va adorer ça au joint. Mais comme bon Dieu toujours, qu'il y a des promesses dans toutes circonstances, et puis il dit, c'est ça la fait. Il te promet à grand arrière-grand-père arabe que il ne peut pas quitter sans le pas voir un monde pour guider. Eh bien, c'est comme ça que promesse a été exécutée et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont arabes, bon Dieu élevé lui, il fait venir au prophète. Donc, il détourne pour venir diriger le peuple arabe, ça diriger descendants d'Abraham, ça qui perdu. OK? C'est à partir de là, il recevoir un message là de bon Dieu qui était voué ange Gabriel venir parler avec elle, il descend le message là. Pour le guider, pour le dire, adorons un seul Dieu. Mais qui ça pour nous suivre? On suivre arrière-grand-père nous qui c'est Abraham. Donc, en résumé, c'est ça. Ça veut dire, on va dire, si c'est bon Dieu qui choisit ni descendant Sarah, ni descendant Agar, mais pour quelle raison il n'a pas gagné même comment te dirais-je, même principe envers bon Dieu? Qui côté différence? Qui différence qui gagne en soi parce qu'il y a même origine? OK. On hadith là c'est qui ça c'est sa prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit mais qui pas dans le Coran. Ça veut dire elle a enseigné mon yo. Il dit que tout prophète yo c'est des enfants de même père et de mères différentes. De mères différentes là veut dire qui ça? Tout prophète yo ont un seul dogme. Dogme là li chita sou un Dieu unique, sans associé, un seul bon Dieu. Maintenant, du point de vue dans des questions de législation, il y a différents. Législation, ça veut dire loi. Par exemple, au cas où façon juif la prier, c'est législation juif là. Quantité prière fait par jour. C'est ça qui est différent. Mais croyance là, base là, qui c'est adorer un seul Dieu sans pas l'associer, c'est lui-même qui me dit point commun entre trois religions. C'est ça. Bon, c'est assez intéressant. Et question que je me pose, mais toujours disons certaines, par exemple, on toujours tendé et dans les pays occidentaux, on toujours utilisé, on est capable de dire qu'il y a le christianisme, qui c'est les mêmes qui portent flambeau. Ouais. Il y a toujours lié, fait une certaine connexion entre l'islam et la violence, ou pour ne pas même dire le terrorisme, qui sont même comme étudiants en théologie islamique, qui ont considéré ça. OK. Et question ça, c'est une belle question qui fait débat un peu. Et
un peu fort qu'on voit que moun yo gon développer même un réflexe. De pour dire terroriste, vous pensez à musulman. Mais est-ce que ça t'est toujours comme ça? Parce que de nos jours, l'islam il y a 1443 ans. Si on a remonté aussi loin dans l'histoire, est-ce que ça t'est toujours comme ça? Est-ce que comportement, il y a un groupe, il faut nous préciser, il y a un groupe très minoritaire dans l'islam parce que à travers le monde, il y a 1,5 milliard de musulmans. Donc, en aucune façon, pas qu'à même penser que 1,5 milliard de musulmans violents. C'est là pour un pays, par exemple l'Indonésie, qui a à peu près 200 millions d'habitants, qui sont un pays qui sont 100% musulmans. Est-ce que j'aime des Indonésie non problème avec l'autre pays, Abgouma avec l'autre pays, j'aime ça? Ouais, imaginons que si cette doctrine islamique là qui te fait mon violent, il y a un pays comme ça avec 200 millions d'habitants, ouais, imaginons combien de violence qui gens s'attaquent. Donc, ça qui fait là, terroriste et gain qui est très reprochable. Mais c'est des bagages politiques qui sont faits sur des fonds religieux. Parce que dans le Coran, elle dit tuer un grand monde, c'est comme si tuer toute l'humanité. Et sauver la vie d'un grand monde, c'est sauver la vie de toute l'humanité. Donc, terroriste là, c'est pas ouais, seulement qui fait acte pour qualifier de terroriste. Parce que il y a le verbe terroriser. Il y a des gens qui terrorisent une population, sont terroristes. Ils ne sont pas obligés musulmans ou pas. Mais maintenant, ils veulent mettre dans la tête nous tout un réflexe, développer un réflexe que automatiquement c'est musulman ou bien combat qui est fait depuis ces musulmans liés, c'est terroriste. Alors que il y a plein d'autres monde qui fait via action pas qualifié de terroriste. Par exemple, si on apprend bon année combat qui était passé aux États-Unis, ou un monde qui entre dans un discours on bail comme ça avec fusil, il tue monde. Connais qui ça moun yo ka fait enquête yo fait. Premièrement, c'est bail qui bizarre. Est-ce que c'est après fin chercher information sur origine moun pour qualifier acte là de terroriste? Est-ce que c'est acte là en soi qui terroriste ou bien qui est-ce qui fait son terroriste? Logiquement, moun cap suivre là qui dit bon, c'est acte là, c'est pas moun qui fait là, c'est son arabe qui fait pour le terroriste, donc quel que soit haïtien quand on terroriste. Depuis la terroriser moun. Donc, il a cherché des informations sur monsieur. Il a regardé est-ce que il n'est pas sorti dans un pays arabe. Est-ce qu'il n'y a pas de mosquée dans un côté de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de non musulman. Et là, au fin, fait toute recherche ça. Il dit, monsieur, son monde fou. Il dit, monsieur, son monde fou parce que il sont américains d'origine qui fait aux États-Unis, qui n'a pas quel lien avec l'islam. Il dit, bon, monsieur, son monde fou. Et puis, dans la même année, quelques mois plus tard, il y a un incident qui est passé en Allemagne. On a gagné non musulmans. Alors que, il ne faut pas oublier que tout arabe pas musulman. Tout arabe pas pratiquer l'islam. Qui différence qui gagne parce que pour nous-mêmes en Haïti, nous pensons toutes. Et pas tout arabe qui est musulman, il y a arabe qui est chrétien. Il y a arabe qui est chrétien. Par exemple, il y a un pays comme l'Iran qui sont république islamique. Il y a l'église en Iran. Il y a l'église qui trouve en face de mosquée. Donc, il y a des Iraniens qui sont chrétiens. Mais même, les affaires analysées, il suffit que vous ayez un nom qui semble avec ton nom arabe, que tous ces musulmans. C'est très prudent que ça. Ce n'est pas tout le monde qui mettait djalabi qui est musulman. Gros, ça a connaît les robes là. Parce que il est entré dans la culture arabe là, tout pour habiller comme ça. Des fois, mon habillé comme ça, il mettait koufi dans la tête. Il dit ça, sont musulmans. Il faut prudent. Mais M. Aziz, il y a des gens qui critiquent nous, ils disent que nous ne sommes pas tolérants du tout, nous sommes très radicaux. Ça veut dire que nous avons une position, nous ne pouvons pas négocier position. Islam, bien musulman, ou pas négocier position. Ok. Et bon, pour moi, pour une question, ça, bon, je vais faire lien avec ça qui est passé en Allemagne là, pour nous pas, aux auditeurs, téléspectateurs, disons, internautes qui suivent nous là, pour ne pas troubler.
Mon an piqué avec un couteau, me dit monsieur sont terroristes. Alors que quelques mois plus tard, mon an qui t'a fait ça aux États-Unis, c'est ton monde faux. Donc puisque lui il a une origine arabe et puis il c'est musulman, il dit c'est terroriste. Donc il voulait son étiquette, il voulait coller sur dos, c'est ça. Donc pour nous retourner avec ça, question se dit est-ce que les musulmans pas négocier et position c'est des extrémistes. OK. Nous sommes extrémistes au cas de deux façons. Un monde qui est extrémiste pas obligé, c'est un monde qui est violent. Un monde si me dit OK, monsieur dans croyance il attaché fermement à croyance li. Dans l'adoration, il est attaché fermement avec l'adoration, il ne peut pas quitter ça. Son monde qui non extrême. Par exemple, il y a des gens qui fait toute journée, il a pas adoré seulement. Quand il y a là, le problème c'est que l'islam en tant que religion, l'elvin de nos sociétés, c'est pas forme société qui est différente du christianisme. Quand arrive dans un pays, par exemple, plus près de nous, les États-Unis, ou un chrétien, il y a dans l'église là, soit là jouer guitare ou instrument quelconque, ou elle a un il y a tatou. Il y a un gens comporté, et puis ouais, ou ils vont en Haïti, ou l'autre type pour dire, wow, ça est chrétien, ça est chrétien. Parce que le christianisme, ça a besoin de faire lui-même, il a besoin d'entrer dans n'importe société à gens le joindre. Et ceux-ci ont modifié même propre principe de base pour envahir le monde. Alors que l'islam, même si c'est un grand monde qui est musulman sur la terre, bon Dieu a satisfait à lui-même. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans une société pour prendre forme société, pour dire là, ok, ouais, musulmans ils sont des gens différents, musulmans et dominicains sont des gens différents. Bon. L'islam n'a pas changé de doctrine. Doctrine est immuable. À travers le temps, toujours été même gens. Même Jean était sous prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas modifié. Il n'est pas entré dans une démarche que faut me changer pour accepter. C'est où pour accepter l'islam. Et l'islam va venir là, je dis à venir là, ok, et dans la mosquée là, bon, comme haïtien aime musique, on va mettre un groupe musical dans la mosquée là pour les gens venir chanter parce que c'est ça qu'on aime. Non. C'est très intéressant et on connaît en fait dans la guerre. Mais avant de aller, si nous avons une question, qui est intérêt pour nous-mêmes qui en Haïti, parce qu'on parle de l'islam, des pays arabes, qui est intérêt nous-mêmes qui en Haïti, soit qui vaudourisants, soit qui chrétiens, ou bien qui croient dans l'autre bagaille, qui est intérêt le gain pour ta quitter ça le croit là-dedans, pour ta venir rejoindre nous comme nous-mêmes, comme islam, comme musulman, comme islam. Ok. L'islam en tant que religion qui appelait tout fidèle qui en dedans à suivre strictement la parole de Dieu et faire ça que bon Dieu voulait. Il y a une religion, un peu le bagage yo fait, c'est pas volonté de Dieu. Yo fait à faire par eux. Et ceci, si l'islam pas comme ça, t'as bien plus musulmans. Qu'est-ce que ça fait me dire t'as bien plus musulmans? Parce que moun yo remet une religion qui est adaptée à eux-mêmes. On prend un exemple. Dans le christianisme, en pile siècle auparavant, il pas tout le monde cher. Il pas de prêcher. Côté où tu joues ça. C'est parce que dans la Bible, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Même principe ça dans l'islam. Mais le christianisme, avec le mouvement féminisme qui prend le monde, fi besoin d'exercer tout droit à gagner, fi au commencement des droits forts qui prêchent dans l'église. Donc, fi qui prêchent dans l'église, je dis, elle a une origine. C'est lié avec le féminisme. L'offre, pas faire affaire bon Dieu. Ou affaire pas. Parce que l'écrit dans la Bible, il y a un mot de bon argument où dit longtemps parce qu'il n'y a pas de connaissances qui fait pas monter cher, pas entrer dans le temple, font une série de bagailles. Mais si on prend Marie, la mère de Jésus, qui était grandie par le prophète Zacharie dans le temple, il était fait partie de
de femmes qui plus instruites en Israël. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de connaissances qui fait pas tal monter temple? Non. Mais je dis, hein, l'islam, il ne peut pas rentrer dans la société pour dire, OK, pour me gagner plus de filles venir, je ne vais pas quitter filles monter cher. Non. Parce que ce n'est pas fait par nous affaire. On fait affaire bon Dieu. Parce que il y a l'autre passage dans la Bible qui dit que car il est malséant à une femme de prendre la parole dans l'église. Car il est malséant. Ce n'est pas parce que bon Dieu a un principe de discrimination, mais c'est parce que bon Dieu, dans toute histoire, soit biblique, islamique ou bien juif, il n'a pas accepté que fille prenne autorité sur garçon. Pour qui ça? Symboliquement, on va entrer dans l'église, où est cher là, toujours plus élevé, et puis tout le monde plus bas. C'est là qu'il monte cher là, il prend autorité sur l'assemblée. Quel que soit le monde qui est dans l'assemblée, a fait qu'on garçon. Parce que s'il sous cher, il dit que pas le monde fait silence. Et ces filles à sous cher, il a fait ça tout. Donc, pas monter cher, c'est pas parce que bon Dieu mettait filles à part pour une discrimination, mais c'est parce que bon Dieu, dans tout principe, il n'a pas baillé autorité sur garçon. Donc, monter cher, c'est prendre autorité sur garçon. Il n'y a pas une question de connaissance ou pas connaissance ou pas. Dans l'islam, nous appliquons ça. Juifs, ils appliquent. Mais chrétiens, eux-mêmes, ils n'ont pas appliqué. Parce que, j'aime ce tout à l'heure, le christianisme, côté le rivé, la PCI ramasser le monde. Même si c'est pour désobéir avec la loi, bon Dieu, pour nous ramasser le monde, on a ramassé le monde. C'est ça, peut-être, tout à l'heure, tu as dit que les musulmans n'ont pas changé de position. Nous n'avons pas de position personnelle. Nous avons pour appliquer ça, bon Dieu dit, que la société nous l'a donné à accepter ou bien pas accepter. Parce que ce n'est pas volonté, société pas nous en a fait. C'est volonté, bon Dieu. Là, mesdames, il y a un pile problème ensemble avec nous et surtout, il y a un pile monde qui dit que le fait que nous acceptons et un garçon capable de gagner et capable de marier ensemble avec plusieurs filles, ça c'est un péché. On dit que la Bible pas d'accord ça du tout même. Le christianisme est très radical sur ça. Pendant ce temps pour nous-mêmes, c'est permissible. Oui, c'est permis. Pour qui ça? Comme la Bible, on va prendre des exemples. Abraham, le père de la foi, il était Sarah, il était Agar. Et bon Dieu, il est les 100 000. C'est bon Dieu, dans la grandeur, dans la sainteté, il pour accepter un monde qui pas, un monde qui est immoral, il est les 100 000. Il était 2 filles. Salomon était plusieurs. Mais est-ce que monde ça, est-ce que caralon verset biblique qui dit strictement l'interdit ça? Et n'a pas le prendre l'autre niveau. Ça c'est domaine religieux. Si n'a pas le prendre scientifiquement parlant, lorsque un garçon entre dans une relation sexuelle avec une fille, il y a un chromosome qui échange, qui rencontre. Chromosome mâle c'est XY. X c'est pour femelle, Y c'est mâle. Pas fille chromosome, fille c'est XX. Donc ils ont rencontré, ils viennent by 3X sur Y. Donc si monde qui parle de naissance après relation sexuelle ça, il y a 75% chance pour son fille. C'est biologie, c'est scientifique, qu'importe monde qui cap suivre là, qui compte faire génétique là pour ça. Que à chaque conception, il y a 75% chance pour ces filles qui font que garçons. 25% garçons, 75% filles. Et de ce fait, ce n'est pas un hasard. Nous ne pas croire dans ça. Nous ne pas croire dans le hasard. Nous musulmans, d'ailleurs, nous pas pratiquer ce hasard. C'est la volonté de Dieu pour qu'il y ait plus de filles que garçons. Parce que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Il écrit dans la Bible. Qu'on y a là, c'est pas marcher pour une fille en débouché. C'est marier ensemble avec eux. C'est prendre sur responsabilité. Là, le répliquer en bagaille. Si je ne suis pas occupé de filles, je n'ai pas besoin de filles. Si je mal prends, je vais 10 gouttes, l'autre, je ne vais pas ballon goutte, je péché. Il faut me faire selon moyen. L'autre, yo fait petit couple, yo marié, toute société a connu une seule femme. Mais il y a une pile femme sur côté.
Et ça, on va le voir que jusqu'à présent, dans la société orientale, il y a moins de dérives. Dans ce sens, malgré que vous marié avec plusieurs filles. Pas de petit monde qui est monoparental. Papa, il toujours vient dans Kaila, il passe rendre visite. Il y a moins de délinquants dans la zone orientale que bon ici. Que ouais, on dit bon, ici là, une fille, un garçon. C'est-à-dire l'autre bois, c'est des autres qui ont fait. L'autre bois, tu es supposé qu'il y ait plus de délinquants. L'autre bois, tu es supposé qu'il y ait plus de monde qui grandit sans affection. L'autre bois, tout a supposé qu'il y ait plus de monde qui suicide tête parce que suicide là sont phénomène qui société a agi sur lui. Très bien. Et M. Aziz, mais une question, nous voulons finir l'émission, mais nous ne pouvons pas finir, nous ne sommes pas répondre à nos questions. Ça, on te pose qui intérêt pour nous-mêmes en Haïti, les Haïtiens, soit qui vaudouisant, soit qui chrétien, ou bien qui croient dans n'importe quel autre bagaille, qui intérêt le gain pour le quitter côté l'IA, pour le dire, bon, la bien converti dans l'islam? Ok. Intérêt, c'est que, premièrement, bon Dieu fait l'humanité en promesse. Après désobéissance à Adam, il dit que descendants Adam, qui décident de suivre moi strictement, qui suivent messager, qui suivent prophète, la profiter le paradis. Qui suivent strictement, c'est pas me prendre ça, me quitter ça parce que ça pas fait plaisir. Même gens, m'bavle pour internet parce que m'a critiqué le christianisme, même gens on fait les sacs fait de tout sexe dans le christianisme. Je prends ça, je quitte ça, je prends ça, je quitte ça. Je prends tout. Quitte les fort plaisir, quitte les pas fort plaisir. Exemple question bagaille fiable. Donc, promesse ça, c'est qui ça? C'est le paradis. Et qui est-ce qui a jeune paradis? C'est celui-là qui fait volonté bon Dieu et qui soumet tout totalement à Dieu. Et l'islam, c'est ça. C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Donc, si on moun croit qu'après vie ça, tout n'est pas fini parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres, nous avons un voyage de l'invisible vers l'invisible. Après, c'est là, tout n'est pas fini. Bon, l'autre monde, bon, vie après. Donc, vie après, l'éternel dans deux sens, soit l'enfer éternel ou bien paradis éternel. Donc, si on croit que bon Dieu, par contre, va mentir, et il croit que lui doit suivre bon Dieu strictement dans toute sa vie, parce qu'il y a intérêt en pile pour que lui choisisse en religion. Côté le ouais que tout ça qu'a fait en dedans, c'est volonté bon Dieu qui a passé, c'est pas volonté des hommes. Qui message ou gain pour musulmans haïtiens? Donc, pour musulmans haïtiens, frères mieux, je dis nous que nous sommes des bienheureux parce que Jean-Claude a dit, il y a des gens qui attendent des paroles là que qui ne peuvent jamais accepter. Et les gens qui ne peuvent pas accepter, c'est bon Dieu même qui fait ce qu'on s'allie. Donc, nous disons, comme nous se passons un bel mois de jeûne, le mois de Ramadan, nous disons, ce n'est pas tout le bagage pas fini, c'est nous continuer pour faire le même rituel. Pas quitter le Ramadan fini et puis nous tomber dans une série de bagailles pour qu'on n'ait pas islamique. Nous avons toujours dit nous que faire message là passer. Aux bons amours, prêcher, parler un peu de l'islam. S'il accepte, il accepte, il pas accepté parce que mon c'est ou même quand passe message à mais c'est bon Dieu qui a guidé vers l'islam. Pas qu'un bagage pour faire forcer au monde vient musulman ou vient musulmane. Mais moi premier job moi en tant que musulman, c'est pas l'eau de bon Dieu de créateur là qui est unique sans associé. Donc m'a dit nous Kembe pas décourager, nous connaissons que nous vivons dans une société qui est difficile, qui est en pile et tentation, jeu hasard, l'argent facile, c'est de bagages que l'islam pas accepter que nous non société qui des fois qui fait mettons nos situations pour pas respecter doctrine que on suivre là, Kembe fait et que victoire c'est pour croyant parce que victoire c'est le paradis éternel. Dis-nous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Émission Plus Vérité, et monsieur. Oui, merci, monsieur Jean. Nous disons merci à vous-même qui arrivez jusqu'à là ensemble avec nous. Vraiment, en pile causé, en pile apprendre.
Mais ça, c'est travail, non? Émission Plus Vérité, c'est à chercher vérité à quel que soit côté lié pour nous porter le beau. Mille merci parce que vous êtes arrivé jusque-là ensemble avec nous. À la prochaine pour nous venir présenter une autre édition spéciale, Émission Plus Vérité. À la prochaine.